Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Nous y voilà, 67e épisode de Digimon Adventure intitulé Au bout de l'aventure, et c'est le tout dernier épisode de la série. Après 67 semaines de diffusion et de review, le dénouement est là, ou bien la liberté pour certains, je ne sais pas. Car si une chose est certaine, justement, c'est que le reboot aura perdu de nombreux enfants élus en cours de route. Si vous êtes comme moi, je pense que vous êtes content que ça se termine, mais nous aurons l'occasion de développer en profondeur l'analyse complète de la série ce mercredi, car oui, ne l'oubliez pas, mercredi à 20h30 en direct sur YouTube, on se retrouve pour une soirée bilan et analyse de la série au complet, en compagnie de Tifalia, ma collègue vidéaste, mais aussi Darine de Digiduo et Charnabok de Planète Jeunesse. Nous allons revenir sur la série, ses points forts, ses défauts et sur son impact pour l'ancienne et la nouvelle génération. Nous serons attentifs à vos remarques dans les commentaires afin de vous offrir également la parole. Pour en revenir à cet épisode 67, il se découpe tel que je l'attendais. Avant le catch-eye, on reste donc sur la grosse bataille face à Negamon. Ici, tout est bien animé, le combat est assez cool à suivre. Je ne vais pas non plus dire qu'il est ultra palpitant, mais en tout cas, il se défend bien. La musique joue un énorme rôle, soyons honnêtes, la version instru symphonique de la fameuse chanson d'évolution combat est quand même assez magistrale. Omegamon est donc bien mis en avant en étant l'adversaire principal de Negamon, au cœur même de Negamon justement. Ce dernier grand méchant ne brille pas plus que cela, il se résume à quelques répliques réclamant le néant et bien qu'il soit monstrueusement difficile à battre, il n'a pas le charisme attendu d'un grand méchant. D'ailleurs, pas de Omegamon X comme il était supposé par certains depuis un très long moment, juste Omegamon, Taichi et Yamato en mode Avengers. De l'autre côté, les 6 autres enfants élus et leurs Digimon font présence d'actes de soutien, mais sans être au cœur de la bataille. Et voilà, 10 minutes de passé, Negamon est détruit, Omegamon lui souhaitant de renaître d'une manière ou d'une autre, que ce soit positive ou négative. Dès lors, c'était une seconde partie que je scrutais bien plus. Comment allaient-ils faire leurs adieux entre partenaires humains et Digimon? Quelle conclusion allait apposer la série? Eh bien, c'est assez décevant je pense. Je ne sais pas trouver d'autres mots. Même si je ne devrais pas, je compare évidemment cette fin de saison, et de série visiblement, à la fin de la première série, et je n'ai pas vibré de la même manière, sachant qu'on nous offre des adieux sympathiques qui ne sont visiblement pas des adieux. Car dans un premier temps, chaque élu se retrouve dans une sorte d'internet pour souffler et partager un petit peu, un tout petit peu, c'est vraiment un très petit moment, donc un petit moment de complicité avec son Digimon, une ou deux phrases, le temps de se dire au revoir et espérer qu'ils se retrouveront. Il y a un côté très expédié qui s'enchaîne pour chacun sans qu'on nous laisse le temps de poser le contexte. Pour tout le monde sans exception, même pour Taichi. Ensuite, on retrouve le temps de plusieurs images, la quasi-intégralité des lieux et des Digimon rencontrés au long de toute la série, avec les commentaires de Leomon, de Wisemon ou encore de Lopmon qui sont là pour transmettre le savoir à une nouvelle génération de Digimon, leur expliquer qui sont les élus, comment s'est terminée cette nouvelle guerre et apporter un sentiment d'espoir. Remarquez que finalement, Leomon aura survécu dans l'intégralité d'une série Digimon. Blague à part, c'est l'un des moments que j'ai assez apprécié dans l'épisode. On nous offre une vraie continuité et un petit rappel pour nous dire que, quand même, durant ces 67 épisodes, les enfants n'ont pas servi à rien et sont venus en aide à de très nombreux Digimon dans ce monde. Et oui, il y avait quand même bien une histoire, aussi mal écrite soit-elle. Et encore, je pense qu'on peut reprocher surtout l'écriture des personnages qui a amené donc une mauvaise écriture à l'histoire. On y reviendra mercredi, mais là est sans doute le fond du problème. En tout cas, on retrouve le temps là aussi de quelques images, on ne va pas s'éterniser non plus sur du développement, ce n'est pas le genre de la maison, et là j'étais perplexe. On voit un plan de Sora qui court avec une Piomon au-dessus, mais est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pour nous dire que les Digimon seront toujours là dans leur cœur? Mais s'ensuit le plan où Gomamon donne sa gomme à Joe, puis Palmon qui sert Mimi, Gabumon caché sous un manteau dans la rue, et là on se rend compte qu'en fait les Digimon sont bel et bien présents dans le monde réel, aux côtés des humains. Mais pourquoi? Comment? On est donc sur une fin qui se veut ultra optimiste et positive, même si on n'a pas toutes les réponses. Non, les enfants ne se sont pas séparés des Digimon, ils parviennent à vivre avec eux dans le monde réel le temps de nouvelles aventures. Ok, mais si enfant j'aurais adoré ce choix, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je dois dire que c'est un choix qui manque de courage. C'est une facilité déconcertante, on offre un happy end pour le jeune public, mais on passe à la trappe toute l'émotion qu'il aurait pu résulter d'une véritable séparation, surtout quand même qu'il s'agit d'une fin de série. À moins qu'une suite soit offerte un jour d'ici quelques années, ça évidemment on ne peut pas l'exclure, tout peut arriver avec la licence Digimon, c'est quelque chose qu'il faut envisager.
On remarquera quand même que Mimi a fondé sa deuxième agence dont elle est la PDG et dans laquelle Koshiro travaille sur We Chose One Adventure to a New World Digital Gate Try. Ok, j'ai un accent pourri, je suis désolé, mais je vous ai mis l'image pour vous dire de quoi ça parle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un jeu vidéo, un teasing pour une suite, une application? À nous d'y réfléchir. En tout cas, si vous avez des avis, des théories, partagez-les ici dans les commentaires, je les lirai mercredi soir lors du live. J'ai également très envie de lire vos commentaires et vos ressentis sur ce final, mais aussi sur la série en général. Ce sera notre point de départ lors du bilan ce mercredi, donc n'hésitez pas à me partager en commentaire tout cela pour qu'on puisse les lire mercredi et en débattre autour de cela. Êtes-vous satisfait globalement de la série, de ce final? Qu'est-ce qu'il manquait pour vous? Aimeriez-vous avoir une suite? Qu'est-ce qui vous a le plus déçu ou au contraire ce qui vous avez le plus apprécié? Pour ma part, je tiens à remercier celles et ceux qui m'ont été fidèles tout au long de la série, à suivre ces critiques, les commenter, les aimer, les partager. Ce fut quoi qu'il en soit une assez belle aventure pour moi en tant que petit vidéaste YouTube. Et pour répondre à vos nombreuses interrogations sur Digimon Ghost Game, non, je ne sais pas encore si j'arriverai à les reviewer chaque semaine. Vu le temps et l'implication que ça demande, j'ai vraiment un gros doute. Mais bon, j'y réfléchis quand même jusqu'à dimanche prochain, on verra bien. Pour conclure, cet épisode final n'a pas la grandeur d'un véritable final, même s'il fait le job et qu'il apporte une conclusion plus ou moins satisfaisante, on reste assez sur notre fin. Signe que la série n'a pas été la plus brillante, même si elle reste un très bon divertissement qui, j'en suis persuadé, aura trouvé son public, notamment chez les très jeunes. Je vous dis à mercredi pour notre live 20h30, soyez présents, et d'ici là, j'ai hâte de vous lire, prenez soin de vous, continuez à suivre la chaîne, à vous abonner notamment si vous êtes arrivé là par hasard. A très bientôt!